nous retrouvons dans ces idées-là, en réalité. Et ces idées reposent sur le panafricanisme, sur la solidarité africaine, sur l'unité africaine. Et c'est pourquoi, cette année, nous avions décidé, en ce 15 octobre, de célébrer le Sankara Day à travers une grande activité culturelle qui avait donc pour objectif de revaloriser la culture africaine et d'aller vers un élan de solidarité envers notre communauté. Donc, initialement, aujourd'hui, il n'était pas prévu que nous soyons là pour effectuer cette conférence de presse. À cette heure précise, nous devions être à la place du souvenir africain. La place du souvenir africain qui est un endroit symbolique, qui a été construit justement pour honorer tous les ancêtres dignes qui se sont battus en Afrique, mais également dans la diaspora pour la dignité africaine. Il était prévu que nous effectuions dans un premier temps une exposition pour promouvoir les produits africains, j'y reviendrai. Il était également prévu que nous effectuions un panel sur le thème du vivre africain, parce que le thème vivre africain est le thème que nous avions retenu pour cette journée-là. Il était également prévu qu'à travers des prestations culturelles, des slams, des prestations théâtrales, que nous valorisions également la culture africaine, mais également à travers un concours d'art oratoire qui devait être effectué en Wolof, qu'à travers aujourd'hui nos langues locales, que nous puissions promouvoir donc la culture africaine. Et comme je disais tantôt, le thème qui a été retenu pour cette année, c'est vivre africain. Vivre africain parce que nous considérons qu'en ce 21e siècle, où l'Afrique peine encore à reprendre cette place-là qui lui est due, la seule et unique voie que nous devons suivre, c'est cette voie que Thomas Sankara nous a démontrée, à savoir la voie du panafricanisme. Vivre africain, parce que comme il le disait, nous devons accepter de vivre africain si nous voulons vivre digne et vivre libre. Et donc, lorsque nous appelons notre peuple à vivre africain, nous les appelons à accepter notre identité, à accepter notre culture et à se réapproprier cette dernière. Lorsque nous appelons également notre peuple à vivre africain, nous les appelons à être dans une posture de solidarité entre la communauté. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande force de chaque peuple, c'est sa capacité à pouvoir entretenir une certaine solidarité au sein d'elle. Mais lorsque nous appelons également notre peuple à vivre africain, nous les appelons à promouvoir tout ce qui vient d'Afrique, à consommer africain, à produire africain. Et Thomas Sankara l'avait dit dans son fameux discours à l'ONU. Il disait que nous devons faire de telle sorte que le marché des Africains, et que le marché africain soit le marché des Africains. Nous devons produire ce dont nous avons besoin et consommer ce que nous produisons, parce que c'est la seule façon de vivre digne et de vivre libre. C'est dans ce sens que nous avions invité toute la communauté africaine dans sa globalité à une exposition de produits africains. Nous avions des frères de la communauté du Burkina, des frères de la communauté du Mali, du Sénégal et d'autres pays d'Afrique qui étaient déjà prêts à exposer leurs produits aujourd'hui à la place du souvenir. Mais malheureusement, je disais tantôt que cette activité culturelle que nous avions prévu d'effectuer a été interdite. Le motif de l'interdiction que l'on nous a livré est qu'il y a une autre activité qui a été prévue au même endroit. Nous tenons à rappeler, parce que nous avons des partenaires avec qui nous avons collaboré durant ces 2 derniers mois pour l'organisation de cette journée. Donc, il est important qu'en toute transparence, que nous puissions expliquer les raisons pour lesquelles nous n'avons pas tenu cet événement. Il y a 2 mois de cela, nous avons rencontré l'administration de la place du souvenir. Nous avons discuté avec elle et nous sommes tombés d'accord sur la date du 15 octobre. Nous avons réservé la date et on nous a même remis une facture pour preuve de réservation. Et en début de semaine, comme la loi le prévoit, nous avons déposé une lettre d'information à la préfecture de Dakar. Nous leur avons donc expliqué les raisons de cette activité, qui était une activité culturelle. Nous avons effectué l'enquête
Et donc, nous avons attendu tout simplement de recevoir l'arrêté d'autorisation parce que nous considérions qu'il n'y avait pas de raison à ce que cette activité nous soit interdite. Mais à notre grande surprise, nous avons reçu l'arrêté hier, une chose que nous dénonçons encore, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous annulez une activité, la moindre des choses, c'est de le faire 48 heures avant. 48 heures avant déjà pour permettre à l'organisation organisatrice de pouvoir déposer un recours en cas de besoin. Mais 48 heures également pour leur permettre de trouver un autre plan. Et c'est hier, le samedi, que nous avons reçu l'arrêté d'interdiction. Nous avons automatiquement contacté l'administration de la place du Souvenir. Nous leur avons informé que l'activité a été interdite parce qu'il y a une autre activité qui a été organisée à la place du Souvenir. Malheureusement, ils n'ont pas pu justifier le fait qu'ils aient validé à la fois notre réservation et validé une deuxième réservation. Mais nous savons ce qu'il en est. Nous estimons tout simplement que ceci est un sabotage de l'administration de la place du Souvenir. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce genre de difficultés. Nous savons tous que aujourd'hui, toutes les manifestations déjà nous sont interdites. Il y a quelques semaines de cela, avec la communauté sœur du Niger, nous avions voulu organiser une manifestation pour soutenir le peuple frère du Niger. Cette manifestation nous a été interdite. D'autres organisations sœurs de la société civile ont à plusieurs reprises tenté d'effectuer des mobilisations pacifiques qui leur ont été interdites. N'empêche, nous tenons à dénoncer avec la dernière énergie cette interdiction, mais également la manière dont ça a été fait. Aujourd'hui, la place du Souvenir a réservé pour 2 organisations. Nous sommes aujourd'hui même dans le droit de pouvoir leur poursuivre judiciairement, parce que nous avons notre réservation et nous avons notre facture. Mais nous avons décidé de ne pas le faire, parce que nous laissons le peuple pour témoin et le temps est le meilleur des juges. Quoi qu'il en soit, nous tenons quand même à dire à l'État du Sénégal qu'aucune intimidation ou des actes malheureux de ce type ne pourrait aujourd'hui nous décourager dans cette lutte que nous menons. Parce que ce combat que nous menons, nous sommes conscients que c'est un combat qui demande de l'endurance. Nous sommes conscients